Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Donc ça fait un petit moment, j'ai pas refait de vidéo. Voilà, en ce moment j'essaye de profiter de me reposer un peu comme je peux. Il y a énormément de choses à faire entre boulot, stage, cours, sport, essayer quand même de voir mes potes. C'est dur de jumeler tout ça, ce qui fait que effectivement YouTube passe un petit peu à côté pour le moment, mais vous inquiétez pas, je finirai par retrouver le bon rythme et faire un retour normal. Du coup, aujourd'hui, on va parler de meurtre à Venise, ou mystère à Venise, voilà, qui est du coup le troisième film autour d'Hercule Poirot avec Kenneth Branagh. Du coup, on a eu le Crime d'Orient Express, Meurtre sur le Nil et maintenant Mystère à Venise. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue, donc je vais juste parler de mon ressenti sur ce film pendant la vidéo, contrairement à d'habitude où je coupe en mode partie non spoil avec les bons points, les mauvais points et partie spoil avec bons points, mauvais points. Aujourd'hui, ce sera juste une petite vidéo fluide où je parlais de ce que je pense. Du coup, je mettrai des petites photos comme ça du film, pas forcément à des moments logiques comme d'habitude, où chaque photo est liée à la partie dont je parle. Là, en vrai, je suis assez perturbé. C'est un genre de film dans lequel j'ai du mal à diviser des points et tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, j'ai envie de dire qu'il y aura des petits détails qui vont spoiler le film. Alors bien sûr, je ne vais pas vous spoiler la fin du mystère, je ne vais pas vous dire qui est ou sont les tueurs ou tueuses, voilà. Je ne vous dirai rien de tout ça, mais je vais donner mon avis, notamment sur un détail du film, voilà, alors que j'ai beaucoup aimé dans d'autres genres de films, et ici c'est un peu plus particulier, vous comprendrez pourquoi. Donc cette vidéo va spoiler par moment, pas tout le temps, il y a des petits détails qui vont spoiler, donc euh, voilà, si vous regardez cette vidéo, si vous n'avez pas peur d'être spoilé sur des petits détails. Euh, Parce que voilà, ça va m'aider. Et du coup, que je voyais personne se plaindre d'être spoilé, parce que je l'ai répété plusieurs fois là dans l'intro, ce sera écrit en gros dans le titre. Donc voilà. Donc on va débuter. Alors, comment j'ai découvert ce film d'abord? Parce que je sais pas si vous avez vu des pubs concernant Mystère à Venise, mais je n'ai vu zéro pub. Là où pour le crime de l'Orient Express, il y avait eu beaucoup de pubs de fêtes, notamment du fait qu'il y allait avoir Johnny Depp, Willem Dafoe, on avait Daisy Ridley qui, qu'on aime ou pas, Star Wars était très en vogue à l'époque. Ensuite, on a beaucoup vendu également Meurtre sur le Nil sur son casting, avec notamment Gal Gadot de mémoire. En plus que moi j'aime pas, et c'est peut-être un des trucs qui fait que j'aime pas trop Meurtre sur le Nil. Je trouve que de toute façon des trois films, je le dis tout de suite, pour moi des trois films, Le Crime de l'Orient Express reste mon préféré et le meilleur des trois. Euh, et en fait, ce qui fait que j'ai la difficulté à, euh, comment dire, à donner mon avis sur un film comme ça en divisant pas mal de bons et de mauvais points, c'est le fait que ce soit un huis clos. Effectivement, sur un film un peu plus classique où on va bouger, on va voir différents lieux, on va voir pas mal d'acteurs ou d'actrices avec des figures, des machins, c'est beaucoup plus simple d'un peu tout regarder, des films avec des effets spéciaux aussi. Que là, en gros, on est sur un film en huis clos. Alors certes, on a l'intro, on voit un peu chez Hercule Poirot, on a la fin, on revient un peu chez Hercule Poirot, mais sinon tout le reste du film se passe exactement au même endroit, donc dans une sorte de grande maison à Venise, tout simplement puisque c'est là que Hercule Poirot se cache afin de ne plus mener d'enquête. Voilà. Du coup, c'est un peu le postulat de base. Voilà, il veut plus mener d'enquête. En plus, on se place en 1947, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, juste après des horreurs qui ont été produites. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses intéressantes entre la croyance envers Dieu, euh,
qui n'existe plus. Alors je sais pas si elle a réellement existé chez Hercule Poirot, mais en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, qui n'existe totalement plus, se disant que si un dieu existe, pourquoi aurait-il permis un truc aussi immonde que la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr tous les crimes existants. Et je trouve que cette question-là entre la foi en Dieu et tout ce qui s'est produit, entre tous les crimes, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, je trouve ça très très intéressant. Voilà. Et du coup, on commence avec un Hercule Poirot qui ne veut plus mener l'enquête, qui ne croit plus en grand chose, hein, voilà, à part bouffer ses pâtisseries. Et du coup, qui va être mené euh, dans une maison, euh, du coup, sur Venise, où on parle d'une jeune femme qui est morte il y a 1 an, voilà, à cause de démons, de fantômes, voilà, qui l'auraient torturée jusqu'à ce qu'elle finisse par se suicider. C'est un peu le postulat de base de l'histoire. Voilà, alors pour ceux qui ne sauraient pas aussi, Hercule Poirot c'est tiré des romans de Agatha Christie, très mal prononcé. Euh, et, euh, et voilà, alors je crois que le nom du livre c'est Halloween's Party, parce que c'est ce qu'ils ont mis à la fin dans le générique, hein, based on Halloween's Party, et qui du coup là a été francisé en mode mystère sur Venise, puisqu'effectivement le film se passe forcément en période d'Halloween. Et qui dit période d'Halloween dit du coup un peu ambiance horrifique, puisqu'effectivement on arrive avec plein d'enfants orphelins qui ont droit à une petite soirée à eux, voilà, avec du coup euh, une sorte de personne, voilà, qui explique la légende, pourquoi le bâtiment est hanté, qui en va absolument au médecin, au docteur et tout ça. Voilà. Et, euh, et du coup, ensuite, tous les enfants repartent et il y a une séance de spiritisme. Séance de spiritisme auquel vont participer un certain nombre de personnes. Du coup, il y a Hercule Poirot, il y a une autrice jouée par Tina Fey. Donc le casting en soi, il est plutôt bon. Franchement, j'ai bien aimé le casting. Et ce que j'aime mieux, c'est que ce casting, c'est qu'on arrive à faire un bon film sans faire de la pub sur des gros noms. Alors certes, Crime d'Orient Express, on a fait de la pub sur des gros noms et j'ai adoré. Mais par exemple, Meurtre sur le Nil, on a également fait de la pub sur des gros noms et j'ai pas vraiment aimé Meurtre sur le Nil. Donc là, ils se sont dit on va se calmer un peu sur les gros noms. Alors ils se sont même calmés sur la pub parce que j'ai vu aucune pub sur le film, hein. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais moi j'ai vu le film parce que en Normandie, pour les pâtés en Normandie, les séances pour le week-end qui précède la vidéo, les séances étaient à 5 euros. Du coup, je me suis dit, bon, allez, séance de ciné à 5 euros, j'en profite. Et là, j'ai vu qu'il y avait Meurtre sur le Nil. Parce que la nonne, j'ai trouvé que le premier c'était de la merde. Donc jamais j'aurais été voir la nonne 2 alors que le premier n'a déjà aucun sens. Euh, et du coup, j'ai vu Meurtre sur le Nil. J'arrive pas à dire Meurtre sur le Nil. Mystère à venir, je me suis dit, putain, j'ai adoré le premier, j'ai bien aimé sans plus le 2. Autant aller voir le 3 à ce prix-là. Et du coup, bah voilà. Du coup, ils se sont calmés sur le casting, sur la com. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que le 2 a effectivement moins bien marché que le 1, ce qui a dû se ressentir sur ce troisième, où déjà on passe d'un truc en huis clos, où on voyage beaucoup moins. Alors, forcément, sur Crime d'Orient Express, on est forcément dans un huis clos parce que c'est le principe d'être dans l'Orient Express, mais en Égypte, on bougeait un peu plus qu'ici, parce que je crois que c'était pendant une croisière que ça se passait. Bref. En tout cas, ici, comme je disais, du coup, on se retrouve dans une séance de spiritisme avec Hercule Poirot, une actrice, enfin une autrice jouée par Tina Fey. On a également la maîtresse de maison. Alors, j'ai pas retenu absolument tous les noms, mais voilà, on a une maîtresse de maison, du coup, qui est la mère de la fille qui est morte l'année précédente. On a un jeune homme qui a été invité, qui du coup est l'ex-fiancé de la fille qui est morte il y a 1 an. On a un médecin avec son fils, du coup, voilà, qui sont également liés à cette histoire qui a eu lieu il y a 1 an. On a également forcément une femme qui fait des séances de spiritisme avec ces deux, comment est-ce qu'on peut appeler ça, des deux laquais,
de larbins, hein, plus ou moins, hein, qui sont là pour exécuter ses ordres et puis c'est tout, qui eux aussi, du coup, sont présents pour assister voilà, leur maîtresse dans la séance de spiritisme. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Si, il y a une sorte de gouvernante aussi qui est jouée par Camille Cotin, euh, qui du coup est une actrice française que moi j'avais découvert dans 10%. Très étonné de la voir là et très content également parce que c'est une bonne actrice. Et je crois que c'est à peu près tout. Si, il y a le garde du corps d'Hercule Poirot aussi qui est là. Voilà, puisque comme il veut plus faire d'enquête, il a un garde du corps qui empêche les gens de l'approcher, de lui proposer des enquêtes. Voilà. Et du coup, garde du corps qui est également lié à l'histoire d'il y a un an. Donc on a un film où on a que ces personnages-là, et c'est vrai que c'est un peu le cas de tous les films avec Hercule Poirot qu'on a eu dans cette trilogie, mais les autres, j'ai pas eu à en faire de vidéo, donc je les avais juste regardés pour le kiff. Que là, bah, du coup, à devoir le faire pour une vidéo, je me dis en fait, c'est vrai que c'est compliqué en fait de faire une vidéo en décelant des choses intéressantes, bonnes ou mauvaises, en fait avec si peu d'acteurs, d'actrices, puisque moi je m'intéresse beaucoup au jeu, euh, de... Il n'y a pas énormément d'action puisque c'est un truc d'enquête. On a Hercule Poirot qui d'abord va enquêter sur la séance de spiritisme en essayant de prouver si elle est fausse ou si elle est vraie, puisque lui il ne croit pas en ces choses-là, il ne croit même pas en fantômes, il croit en rien. Voilà. Et pourtant, il va se passer des choses particulières durant cette nuit, notamment le meurtre d'un certain personnage que je ne dirai pas. Et du coup, à partir de ce moment-là, on part dans l'enquête. Hercule Poirot va interroger un peu tout le monde et il pense commencer à devenir un peu taré. Puisqu'il commence à entendre des voix, il commence à douter de lui-même parce qu'il se dit oulala, là là, je suis plus le Hercule Poirot d'avant, je commence à entendre des visions et tout ça. Et du coup, on va se retrouver dans une double, même triple enquête pendant le film. Puisque on a l'enquête sur la première personne qui est morte juste après la séance de spiritisme. En plus, alors ça c'est pas un gros spoil, hein, mais quelqu'un a tenté à la vie d'Hercule Poirot, donc ça c'est chaud. Il y a aussi euh, Hercule Poirot qui va se rendre compte que à travers certains actes qu'il y a aussi une intrigue qui le concerne lui-même, voilà, qui va tenter de résoudre. Et il y aura également un second meurtre en... comment est-ce qu'on appelle ça dans Détective Conan? Dans un meurtre en lieu clos, meurtre en lieu clos, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça dans Détective Conan. Bref, globalement, il y a une personne qui est morte, assassinée dans une pièce, qui était fermée à clé et dont Hercule Poirot avait la clé. Donc, qui n'avait aucun autre accès, donc personne ne pouvait se rendre dans la pièce et tuer cette personne qui est morte à l'intérieur. Et du coup, voilà, on a un meurtre en lieu fermé. Et du coup, Hercule Poirot doit également résoudre ce deuxième meurtre. Donc, comme je répète, il doit résoudre le premier meurtre, le deuxième, puis un truc le concernant lui-même durant cette affaire. Et du coup, le film est plutôt intéressant. L'ambiance est très très intéressante, hein. On a toute une ambiance un peu en mode horrifique, un peu en mode film avec des démons, des esprits et tout, ce qui est plutôt intéressant. Si vous avez vu le film The Boy, non, The Boy ou The Boys? Non, The Boy c'est la série télé, donc The Boy avec Lauren Cohan, qui est une actrice que j'aime énormément, ça donne un peu le même délire, dans le sens où pendant tout le film, on vous crée une ambiance particulière auquel on vous fait croire, et en fait vous vous rendez compte que tout ce à quoi on vous fait croire depuis le début, tout est faux. Allez voir ce film, il est trop bien. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus parce que ce film The Boy, il est incroyable. J'ai pas vu le 2 parce que bah, il n'y a plus Lauren Cohan donc ça donne moins envie. Voilà. En tout cas, le premier est très très bon pour complètement mindfuck le cerveau sur la révélation de la fin. Voilà. Et du coup, ici, c'est un peu pareil. On vous fait croire à un univers avec des démons, des fantômes et tout, alors que Hercule Poirot, c'est vraiment le mec vraiment terre à terre qui ne croit pas à ça.
et ça rend la chose plutôt intéressante. Du coup, ce que j'aime bien, c'est toute cette ambiance qu'on a pendant le film, qui est très bonne, hein. Bon, je trouve toujours un peu dommage de sortir des films sur la période d'Halloween, hors période d'Halloween pour nous réellement, parce que je trouve que ça donnerait encore un truc un peu plus particulier. Enfin, je veux dire, le film, t'as fait aucune com dessus, tu le sors un mois plus tard, c'est encore mieux, t'es déjà dans l'ambiance d'Halloween et tout, tu regardes un film qui se passe à Halloween, je trouve que c'est mieux, même La Nonne, hein, je vois pas l'intérêt de sortir La Nonne en plein mois de septembre. Je veux dire, sors-le, bon après, en même temps, en mois d'octobre, de mémoire, octobre-novembre, il y a Saw 10, donc je pense que La Nonne, ils se sont dit, on fait aucun poids face à la série Saw, donc autant sortir ça un peu plus tôt. Mais j'ai jamais compris, par exemple Scream, pareil, bon, je pense que c'est parce que la concurrence Scream Saw aurait pu être assez rude, mais sortir un Scream en plein mois de mars, je trouve ça complètement débile. Je veux dire, t'as un Scream, tu sors ça en plein mois d'octobre, tu sors ça, enfin octobre-novembre, je veux dire, tu sors pas ça au mois de mars. Mais bon, quand on a deux grosses licences d'horreur qui se font face, forcément, faut faire des choix. Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film. À part que l'ambiance est très cool, parce qu'on rentre vraiment dans l'ambiance. L'enquête est très cool. Voilà, les acteurs, les actrices, ils sont plutôt sympas. Je veux dire, il n'y en a pas un sur lequel je me suis dit, oh putain, ça me fait chier. Voilà, hein. Pourtant, on a Christian Grey. Hein, voilà, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais quand j'ai vu le nom dans le générique, je me dis ah attends, le mec à moustache c'était Christian Grey. Je me dis putain, le mec il disait quelque chose et pourtant il joue super bien. Alors que dans 50 degrés, je déteste. Mais là, il joue hyper bien, c'est trop bien. Voilà. Et, euh, et en fait, comme je peux pas spoiler, vraiment le dénouement c'est compliqué en fait. C'est une des complexités en fait de la vidéo, enfin d'expliquer mon ressenti, c'est que ce qui fait que ce film je le trouve mieux que Meurtre sur le Nil, effectivement, c'est que ce film a une ambiance qui est trop bien, qui a une ambiance un peu horrifique et tout, dans un monde très terre à terre. Et du coup, ben, Hercule Poirot, il doit vivre avec ce monde horrifique, ce monde de démons, de fantômes, et il doit tenter de résoudre un meurtre réel qui est censé être causé par une légende, par une malédiction de démons. Et je trouve ça hyper, hyper intéressant. À côté de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? À côté de ça, euh, on a. Bah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mince, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Bref, c'est pas important. Euh, Si, oui, l'ambiance est hyper importante parce que on a une très bonne ambiance sur un perso terre à terre dans un monde de fantômes, de démons. Contrairement à Meurtre sur le Nil où l'ambiance, ou alors une ambiance croisière, un meurtre sur le bateau, bon, ça me. Franchement, ça me intéressait pas plus que ça. En plus, la croisière est continuée, machin, enfin bref. Il y avait des petites escales, des trucs, enfin. Bref, Meurtre sur le Nil m'a pas fait kiffer plus que ça. Il y a eu des choses intéressantes, mais ça m'a pas fait kiffer plus que ça. Par contre, Crime de Orient Express, voilà, j'avais adoré. Ce qui fait que si je dois classer les trois films, bah, ça fait Crime de Orient Express, Mystère à Venise et Meurtre sur le Nil en dernier. Et je pense que pour le dernier, le casting a également joué. Parce que dans Meurtre sur le Nil, il y a des gens dans le casting dont je suis pas du tout fan. Et ça a pu jouer également sur mon ressenti du film. Et du coup, pour Mystère à Venise, j'aimerais juste terminer sur une chose qui m'a déçu, c'est la fin. Alors pas la fin, voilà, avec quand on revient chez Hercule Poirot, je ne dirais pas ce qu'il fait, mais on revient chez Hercule Poirot, tout ça, c'est plutôt une fin logique par rapport au début, voilà. Mais c'est sur la résolution de l'enquête. Donc là, je vous mets un énorme spoil. Là, je vais spoiler. Alors je ne spoilerai toujours pas de nom et tout, mais je vais spoiler un détail très important de la résolution et tout. Donc, si vous ne voulez vraiment pas savoir ce qui se passe pendant la résolution, quittez la vidéo et voilà, quittez la vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusque-là pour ceux qui sont restés jusque-là. Et pour les autres, du coup, on va passer à un détail qui est sûrement le détail qui m'a dérangé pendant le film. Puisqu'effectivement, pendant la résolution, on découvre que effectivement les fantômes, les démons, ça n'existait pas.
On s'en doute très bien, vu qu'on est dans un monde très cartésien et tout. Et le truc, c'est que euh, Hercule Poirot, il fait son laïus, il explique qui lui en a, enfin qui a tué la première personne, qui a tué la deuxième personne, puisqu'il a déjà résolu l'affaire le concernant un peu plus tôt. Et il explique qu'il n'y a pas de démons ou quoi que ce soit, enfin de fantômes et tout, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'enfants vengeurs et tout ça. En fait, c'est l'assassin qui, grâce à une sorte de miel spécial, si tu l'utilises pas correctement, ça donne des hallucinations à des personnes et au final, la personne qui est morte il y a un an, euh, du coup, a subi ces choses-là et notamment Hercule Poirot le subit à nouveau ici où on lui a fait prendre ce miel qui du coup lui a donné des hallucinations qui font croire que il y a réellement des esprits dans la maison, ce qui n'est pas le cas. Euh, et du coup, on fait cette résolution, le meurtrier tente de s'échapper, Hercule Poirot lui retombe dessus, et là, tu tombes sur une scène dégueulasse. Vraiment, la scène, elle est nulle à chier. J'ai pas compris, tout le film était excellent, l'ambiance était excellente avec très très peu, et là, d'un coup, on te fait une scène où Hercule Poirot, il voit l'esprit de la fille qui est morte il y a un an, qui agrippe le meurtrier, qui le fait tomber dans le vide, dans l'eau, et qui meurt noyé. Enfin, tu dis quoi? Quoi? Tout le film était excellent, et vous terminez là-dessus. Enfin, termine pas réellement là-dessus, puisqu'ensuite, il y a Hercule Poirot, on voit ce que deviennent tous les autres personnages qui étaient dans la maison, enfin ceux qui ont survécu, bien sûr. Et ensuite, on voit ce que Hercule Poirot décide de faire après cette enquête. Mais ce passage-là, j'ai pas compris. Il était vraiment mauvais ce passage. Euh, tu te dis, d'un coup, le mec il voit réellement un fantôme parce qu'il est plus vraiment sous les effets du truc. Et là, il voit vraiment un fantôme tirer le méchant dans le vide. Alors, certes, on peut se dire que, comme, parce que ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais toute la nuit, on est sous une tempête et tout, qui fait que la police ne peut pas venir, donc Hercule Poirot doit faire l'enquête lui-même. Euh, mais tu te dis, voilà, tu termines là-dessus. Alors, certes, le tueur ou la tueuse a pu glisser et tomber dans le vide, mais avec l'image du démon qui le tire, tu dis, oh là là, c'est trop mal fait. C'est trop mal fait. C'est dommage. C'est dommage. Bref. Ça n'empêche pas que le reste du film est quand même bon. Franchement, il n'y a pas à dire, le film est quand même bon. Ce petit passage dont j'ai parlé l'est pas vraiment, ça gâche un petit peu, mais bon, le film reste quand même bon en lui-même. Après, ce qui fait que je le passe pas aussi bien que le crime de Orient Express, c'est que j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de film qui, en gros, te mettent une ambiance d'horreur alors que ce n'est pas l'ambiance de base du film. C'est-à-dire que si tu regardes un film d'horreur, que c'est une ambiance d'horreur, dès le début, c'est normal. C'est le principe d'un film d'horreur d'avoir une ambiance particulière. Mais quand là, tu es dans un film d'enquête et qu'on veut te mettre une ambiance d'horreur par-dessus, et surtout, encore si c'était une ambiance d'horreur en mode slasher et tout, ça fonctionnerait bien avec un truc d'enquête. Mais de te mettre un truc de démon et tout sur un truc de détective comme Hercule Poirot, comme Sherlock Holmes ou quoi que ce soit, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Dans le film, ils ont réussi à très bien créer cette atmosphère, mais je trouve que ça peut pas fonctionner aussi bien que sur un vrai film d'horreur et c'est un peu dommage. Bref. En tout cas, on va s'arrêter là pour la vidéo. Mystère à Venise reste un bon film. Franchement, si vous aimez Hercule Poirot, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous avez été déçu de Meurtre sur le Nil, je trouve que ce film est mieux que Meurtre sur le Nil, mais n'est pas mieux que Le Crime d'Orient Express, malheureusement. Euh, voilà. Et ça se sent. Ça sent que niveau budget, il y a eu beaucoup moins de budget, hein, déjà. On l'a vu niveau pub, il n'y a eu quasiment aucune pub, hein. J'ai vu le film sans voir de bande-annonce, sans voir de pub, rien du tout. Notamment sur le casting, hein, on a quand même quelques noms connus. On a l'acteur qui joue Christian Grey, on a Tina Fey qui est quand même un peu connue, l'actrice qui joue, mince, comment elle s'appelle, celle qui fait la séance de spiritisme. Je crois que c'est quand même une actrice qui est quand même assez connue aussi.
Bon, beaucoup moins que du Gal Gadot, Johnny Depp, Willem Dafoe, Daisy Ridley et tout ça, mais on a quand même des gens avec un certain nom. Pas tous, mais quand même pas mal. Et il y a quand même pas mal de noms beaucoup moins connus, et ça, je trouve ça bien aussi de mélanger les deux. Et en plus, on a une actrice française, donc ça, c'est très cool. Mais voilà. N'hésitez pas à aller le voir, à vous en faire votre propre avis. Moi, honnêtement, je l'ai trouvé très bon. Certains le trouveront mauvais, hein, forcément, les goûts et les couleurs. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous faire votre propre avis. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très prochainement dans la semaine avec l'épisode 2 de One Piece qui sort un peu en retard. Mais c'est pas très grave. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.